Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la Affranchi. Je m'aimerais répondre à ceux qui se plaignent que je n'agresse pas les pépites. J'aimerais répondre à ceux qui se plaignent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour acheter le Bitcoin, Ethereum, les top 100 et qu'ils se contentent de, avec leurs moyens d'acheter ce qu'ils peuvent à moindre coût en espérant faire un 100x, un 10x, un 20x et autres. OK? Cette émission est pour vous. OK? Ce que je vais faire ce soir, je vais aller sur CoinGecko. OK? Je vais aller sur la deuxième liste et la troisième page, pardon, sur la deuxième et la troisième page, identifier certains pépites pour vous. OK? Et aussi, le groupe Salarié Affranchi est en train de faire des recherches sur certains projets. Nous avons déjà investi sur certains de ces projets. Et pour disclaimer, je vais vous montrer quels sont ces projets. OK? Allons rapidement sur CoinGecko. Un instant, je vais partager mon écran. Nous sommes sur CoinGecko. Sur CoinGecko, ce qu'on va faire, on va naviguer sur la deuxième page en passant en ce qui concerne le spreadsheet Excel, le programme Excel que j'ai créé pour craquer certains cryptos actifs. Vous allez constater que j'avais recommandé Ordi. Et quand j'avais recommandé Ordi, Ordi était dans les, je crois, dans les 200, dans les top 200, des top 100 à 200. Quand j'avais recommandé Ordi, Helium aussi. Allons regarder Helium, HNT. Je pense que Helium aussi était dans les top 200. Maintenant, Helium est 80 dans les listes des cryptos actifs. Et Ordi est listé à 56 avec une capitalisation de plus de 1588 millions. OK? Donc, vous voyez, les analyses que nous faisons dans ce programme aident à détecter les pépites. OK? Maintenant, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est la même chose. Je vais vous aider à trouver certaines pépites qui pourraient se retrouver dans les top 100. OK? Et si, disons même dans les top 50. OK? Si ces projets que je vais vous donner se retrouvent dans les top 50, ça veut dire que la capitalisation minimale serait de 1 milliard, 1 milliard 600 000. OK? Donc, allons à la deuxième page pour voir ces cryptos actifs. Je les ai déjà listés. Je vais juste vous les présenter rapidement. Nous sommes, voilà, page 100, la deuxième page. Allons détecter ces cryptos actifs. Il y a d'abord Akash Network. OK? Je pense que Akash Network est un bon projet. Et un instant, je vais vous partager. Bon, je vais les lister et je vais décrire à quoi servent ces projets-là. Il y a Akash Network. Il y a Akash Network. Et il y a Axela. Axela. Il y a Axelar. Il y a Aviv. OK? Donc, aussi, quand vous allez faire vos recherches, je vous invite d'aller regarder le GitHub pour s'assurer que ces projets sont en train de produire. Quel que soit le projet que vous êtes en train d'inspecter, il faut toujours vous assurer qu'il y a du développement sur ces projets. Et ceci c'est fait à travers le GitHub. OK? Il y a Illuvium. Un instant, les gars. Illuvium. Ils sont plus dans le gaming. Illuvium. OK? Illuvium. Il y a Illuvium. Il y a Métis. Actuellement, Métis est un projet que je vais recommander 100%. OK? Métis est un très bon projet. Je pense que Métis peut faire à partir d'ici un minimum 20x. OK? Je vais vous expliquer pourquoi. Métis, je viens sur Métis. Ça, c'est un très bon projet. J'ai détecté ce projet à $9, les gars.
Je l'ai détecté à 9 $. Si vous vous souvenez, quand j'ai présenté les Layer 2, il y a environ, je pense, 4 à 5 mois, j'avais parlé des Métis. Ça se vendait à 9-10 $, OK? Ça a déjà fait son 10x. En ce moment-là, le groupe n'avait pas encore investi sur Métis, mais nous avons pris des positions sur Métis récemment et je pense que nous avons déjà une appréciation de 30%. Il y a Métis. Je ne vous demande pas d'aller acheter Métis, OK? C'est juste mes recommandations, c'est mon opinion. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent, OK? Il y a Métis, il y a SingularityNet, EGX, AGX, pardon, SingularityNet. SingularityNet, j'en ai déjà parlé dans ce programme. Ça se vend à 29 $, 0,29 cents. C'est dans l'intelligence artificielle. Il y a Moonbeam. Glimmer. Glimmer m'a un peu déçu. Je pensais que Glimmer en ce moment pouvait se vendre déjà même à 2 $. Ça se vend toujours à 45 cents. Ce qui a fait un progrès, parce qu'à un moment, ça se vendait à 16 cents, mais c'est à 45 cents. J'ai toujours espoir que ce projet peut nous surprendre pendant le bull run. Okay? Il faut juste avoir une petite position sur Moonbeam. Il ne faut pas ignorer son potentiel. C'est un super bon projet. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de marketing autour du projet, malheureusement. Okay? Sa position est 160 sur la liste des cryptos actifs. Et je pense que j'ai Tectum. Ça, c'est un nouveau projet qu'on suit depuis presque 2 mois. Et Tectum prend beaucoup de valeurs, les gars. Tectum prend beaucoup de valeurs. Et nous avons pris une petite position sur Tectum. Et c'est ça, Tectum a sa propre blockchain. C'est on dit un layer 1, mais ça a sa propre blockchain. Et le dernier, c'est Moonriver. OK? Moonriver, les gars, Moonriver, pendant le dernier bull run, je crois 2020-2021, c'est vendu presque à 500 $. OK? Et Moonriver, je vais en parler tout à l'heure, c'est les smart contracts sur Kusama. Et je pense ça a pris de la valeur le mois dernier, le mois de décembre. Ceux qui avaient Moonbeam à un moment est passé presque à 40 $. Ce sont des projets à suivre, ok? Ce sont des projets à suivre. Il ne faut pas ignorer leur potentiel, ok? Ce sont des projets à forts fondamentaux. Et quand je parle de GitHub, comme je suis, vous voyez le GitHub ici, vous devez aller dans le GitHub, vous assurer qu'il y a du développement, il faut aller dans les comptes Twitter, Discord, dans les groupes Telegram, pour vous assurer, ok, que il y a toujours du développement sur ces projets-là, ok. C'est très important. On va un peu voir ce qui se passe sur Moonriver. Voici Moonriver, c'était quand la dernière publication. Moonriver, un instant, c'était quand la dernière publication? Il y a 9 heures, ok. Il y a 9 heures, il y a des gens qui sont actifs dans le GitHub. Ce sont des projets qui sont toujours vivants. OK? Il faut faire attention de vous retrouver avec des projets qui, après 5 ans, n'ont toujours pas d'activité. OK? Mais qui sont toujours en train de se vendre sur les échanges. OK? Donc, il faut faire très attention. Il faut faire always make your research, guys. C'est très important. OK? Donc, voilà un peu les projets que je vais partager avec vous. Je pense que ce sont des projets à fort potentiel. Et je le dis parce que j'ai effectué mes recherches et je vous invite aussi à faire vos recherches, OK? Il est important de faire vos recherches par vous-même. Maintenant, il va aller dans le fichier Excel, pour aller un tout petit peu en détail sur ces projets-là et aussi vous dire pourquoi je pense que ces projets ont un fort potentiel dans le prochain bull run. Ceci n'est pas un conseil financier encore, donc c'est juste mon opinion, ok? Vous faites ce que vous voulez. Un instant, je vais partager le fichier Excel. Et voilà le fichier Excel que j'ai créé. Allons naviguer ces projets.
Le premier token, c'est Akash Network. Akash Network excelle un peu dans l'infrastructure cloud. Akash Network aimerait que tout individu ait un cloud privé, un cloud individuel et que ce cloud peut être revendu sous de l'espace à d'autres individus. C'est sur ça qu'Akash Network est en train de travailler et c'est sur la plateforme Cosmos. Le prix actuel est de $2, bon, presque $3. Un instant, je vais mettre le signe dollar ici. Et de presque $2. Nous sommes pris, on va dire, au 4 janvier, ok? Parce qu'on va craquer ça pour le bon, le plus au 4 janvier. Et maintenant, le deuxième truc, c'est Axela. Axela, en quelque sorte, joue un peu le rôle de, un peu comme Link. Donc, si vous comprenez Link, vous allez comprendre Axela. Ce projet a beaucoup de potentiel, ok? Et sa capitalisation est encore réduite. C'est encore dans les top 200, comme je vous ai montré tout à l'heure. Dans les top 200, dans les top 100, entre 100 et 200. Et son prix actuel est de $1,16, ok? Aviv est un super bon projet là, au niveau des storages. Bon, c'est quoi? C'est l'emmagasinage en français, ok? Et vous payez une fois. Donc, quand vous achetez un espace sur Aviv, vous pouvez garder vos informations permanemment et vous payez juste une fois. Dans le système traditionnel, actuellement, pour ceux qui le savent, si vous payez quelque chose, vous le payez tous les mois, ok? Si vous avez, par exemple, AWS, vous avez, par exemple, Google Cloud, vous allez comprendre que vous payez le storage soit tous les mois, chaque année, ok? Donc, c'est perpétuel, ces dépenses-là. Avec Aviv, ça sera permanent. Les fondamentaux sur Aviv sont extrêmement solides, ok? Ça se vend présentement à $9,15. Je sais que pendant le dernier bull run, c'était à plus de $100, ok? Le troisième projet, ici, je vais commencer à sélectionner des projets que je pense pourront, avec beaucoup de chances, se retrouver dans les top, minimum dans les top 80. Je vais parler de Axela. Je pense que Aviv a les chances. Illuvium, c'est dans le gaming, les play to earn. Et aussi, sur Illuvium, vous pouvez aussi faire du staking. Et ça joue un peu le gamify, ok? C'est un peu de la finance aussi autour de ça, parce que vous pouvez gagner de l'argent en, en faisant du staking. Et les gens aiment ça. Et c'est un projet où il y a beaucoup d'activités en termes de développement. Ils créent beaucoup de jeux. Et le prix actuel est de $91,87 quand j'ai vérifié. Je vais le mettre à orange parce qu'il y a beaucoup de compétiteurs avec un projet comme Gala, mais Gala est déjà dans les top 100. Et je pense qu'il lui vraiment a les chances d'entrer dans les top 100. Récemment, c'était entré dans les top 100 quand c'était à $110, il y a environ un mois. Et c'est redescendu à $91,87, mais son potentiel est énorme. Ok, je vais mettre orange pour dire que bon, en termes de sa probabilité pour rentrer dans les top 100, ok, ou dans les top 80, ok. Métis, en quelque sorte, c'est un layer 2 sur Ethereum. Je vais un peu revenir sur Métis. Ça, je suis presque certain que ça va être dans les top 50. Okay? Je vais le mettre vraiment vert. Je vais revenir sur Métis tout à l'heure sur CoinGecko pour vous expliquer pourquoi. Métis, les gars, comme je vous ai dit, je l'ai détecté, hein, c'était à $9, à $9-10. Aujourd'hui, ça se vend à $96. OK? C'est un très bon projet. Nous avons une petite position sur Métis et je pense que Métis peut se vendre à $1000 par token. $1000, oui. Cette histoire-ci, souvenez-vous que je vous ai dit que ça peut se vendre à $1000, OK, pendant le bon an. SingularityNet. Bon, SingularityNet offre un marché décentralisé pour l'intelligence artificielle. C'est un projet qui existe depuis 2014, les gars. J'ai essayé d'entrer dans
à l'époque, quand ils faisaient le ICO, c'était compliqué d'entrer dans le ICO. Et c'est un projet qui, à un moment, est tombé dans les oublis et qui s'est réveillé avec le narratif de l'intelligence artificielle. Il faut surveiller ce projet. Je pense que ça a du potentiel, mais je vais le mettre à orange. OK? Euh, Polkadot, je vais parler de Moonbeam. Moonbeam, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui me déçoit un tout petit peu. Pas parce que le projet n'est pas bon, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de marketing autour de ça. Il n'y a pas beaucoup d'activités commerciales autour de ça. Mais en termes de développement, ces gens sont en train de travailler. C'est pour ça que j'aime. J'aime des projets qui sont silencieux parce que quand ces genre de projet s'élèvent, ça peut faire un 100x d'un coup. OK? C'est pour ça que je suis toujours bullish sur Moonbeam. Et est-ce que ça va que dans le top 100 pendant le bull run? Je n'ai pas de doute. Pas de doute. Ça sera dans les top 100. OK? TED, c'est un projet que j'ai découvert récemment. C'est sa propre blockchain. C'est un layer 1 et il y a beaucoup d'activités autour de ce projet. Quand je l'ai détecté, quand j'ai détecté TED, c'était à, je crois que c'était à 12 dollars. Et nous suivons dans le groupe salarié affranchi, nous sommes en train de suivre le projet un peu depuis longtemps. Nous avons pris une petite position sur TED. Je ne vous dis pas de faire la même chose, mais je pense que c'est un bon projet. Il faut juste l'observer. Est-ce que ça peut arriver dans les top, euh, top 180? Oui, je pense que c'est possible. C'est un projet qui est en train de pendre doucement, doucement. Et maintenant, Moonriver, c'est un peu comme Moonbeam, mais sur Kusama. Et comme je prenais la même analyse, Moonbeam, est-ce que ça peut arriver dans les top 100? Oui, la probabilité, c'est moins probable que par rapport à Moonbeam. Je vais mettre orange, OK? Donc, comme je vous ai promis, je vais aller rapidement, je vais rentrer rapidement sur CoinGecko, parler un peu des métis, OK? Parce que si je devais choisir un projet qui est certain, qui peut arriver, pour moi, à mon avis, hein, rien n'est certain dans les cryptos actifs, qui peut arriver dans les top 50, je pense, c'est métis. Un instant, je vais partager mon écran. Je vais partager cet écran-là. Je vais le trouver rapidement. Sur CoinGecko, allons rapidement faire une petite analyse sur Métis. Et en passant, les gars, s'il y a quelque chose que vous voulez une crypto-monnaie que vous voulez que j'analyse pour vous, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je vais jeter un coup d'œil si j'ai le temps et j'y reviendrai avec certaines informations pour vous. Allons d'abord sur crypto catégorie. Et sur catégorie, on va aller sur les layer 2. J'ai déjà parlé des métifs dans un programme, comme je l'ai dit dans le passé, layer 2. Et puis, on va descendre sur... Vous voyez un peu ça, OK? Voici un peu mon analyse. Vous regardez, par exemple, dans les layer 2, Polygon a une captation de 8 milliards de dollars. Vous avez Optimism, une captation de 3 milliards de dollars. Plus de 3 milliards de dollars. Immutable X, une captation de 3 milliards de dollars, presque 3 milliards de dollars. Et vous voyez Métis. Métis a une captation de presque 500 millions de dollars, OK? Vous voyez que pour que Métis puisse atteindre la captation de Polygon, Métis doit en principe faire environ 20x, OK? 20x pour atteindre ces capitalisations-ci. Et dans le cas, par exemple, d'Optimism, ça peut être environ un 7, 8x. Immutable X, pareil, par rapport à Immutable X. Et ce qui est intéressant avec Métis, c'est que si vous regardez bien sa progression, pendant ces derniers temps, sa progression a été fulgurante, OK? Il y a de plus en plus de gens qui essaient de comprendre ce que c'est la plateforme et il y a assez de gens qui commencent à développer sur cette plateforme-là. Et si on essaie de faire une analyse par échelle, vous allez constater que pendant le bull run, Polygon peut faire un 3x, Optimism peut faire un 4-5x, Immutable peut faire un 5x. Donc, ces projets-ci pourront faire un 5x. Si ces projets-ci devraient en principe faire un 5x, il est fort probable que Métis fasse un 10x. OK? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que Métis pourrait se vendre à 1000 dollars. Ça, ce sont mes analyses. Je peux me tromper, mais il est fort probable que ça puisse se vendre à 1000 dollars. OK? C'est aussi le cas avec Moonbeam. OK? Je vais d'abord prendre Tech2. Oui, quand il parlait tout à la tête, elle est déjà maintenant à 30,49 $. Ça ne fait que monter, les gars.
Ces derniers, en 30 jours, ça a fait presque 3x, OK? Et ça fait que prendre de la valeur, c'est passé de 3 dollars à 30 dollars, ça a déjà fait un 10x. Et c'est un bon projet. Je ne veux pas entrer dans la tech, mais je pense que ce projet a du potentiel. Et son ranking est encore à 250. Ce n'est même pas encore dans les top 200. OK? Son ranking est encore à 250. Donc, et sa captation est seulement de 180 000 dollars. OK? 180 millions de dollars. OK? Donc, je vois un minimum d'ici le halving, je vois un minimum de 3x. OK? Ce que d'ici 3-4 mois pourrait se vendre à 100 dollars. OK? C'est aussi un bon projet. Moonbeam. Je vais finir avec Moonbeam. Moonbeam, c'est gars, il y a une petite déception, mais j'ai toujours espoir. Et le plus souvent, je compare Moonbeam à Solana. Je vous dis, les gars, au niveau tech, je parle avec des gars qui sont spécialisés dans la blockchain. Moonbeam et Solana ont les mêmes potentiels. Mais si vous regardez, la captation de Moonbeam, c'est 166 millions de dollars. Et allez regarder la captation de Solana. OK? Vous regardez la captation de Solana. Vous voyez que Solana a une captation de presque quoi? Une captation de 45 millions de dollars, les gars. OK? Pour que Moonbeam arrive à ce niveau, c'est plus de 100x. OK? Et je pense que quand il y aura du marketing, un peu de bruit autour de Moonbeam, on pourra se retrouver au moins à son dernier all-time high qui était... non, désolé, je vais rentrer sur Moonbeam. Le dernier all-time high de Moonbeam qui était de 19,25 $, comme ça, si je me souviens. 19,50 $, OK? 19,50 $, OK? Donc, les gars, c'est ce que je voulais partager avec vous. Pour ceux qui adorent les pépites, je voulais prendre ce moment-ci pour naviguer un peu les pépites et partager avec vous mes opinions. Maintenant, en termes de plan, en termes de stratégie, comme je vous ai dit, il ne faut pas vendre A pour aller acheter Z, OK? Il faut juste augmenter. Ça veut dire que si vous avez déjà Solana dans votre portefeuille ou bien Cardano, il ne faut pas aller vendre Cardano pour aller acheter Tectum, OK? Il faut juste travailler, OK, davantage, collecter l'argent que vous avez gagné et acheter et augmenter, OK? Il ne faut pas quitter de A à B, Z, ça c'est la confusion. Ça veut dire qu'on n'a pas un plan, OK? Il faut juste augmenter, OK? Encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre. Si vous voulez qu'il parle d'une crypto-monnaie, d'un actif, vous savez comment me joindre, OK? Bonne soirée à vous. Ciao.